Évangile. La marche quotidienne avec la parole de Dieu. L'initiative des missionnaires claretains, réalisée par Publicaciones Claretiane, au studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Lundi 19 décembre, bienheureux urbain. Lecture du livre des Juges, chapitre 13, versets 2 à 7, puis du verset 24 au verset 25a. Il y avait un homme à Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit: « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. On ne lui coupera pas les cheveux, car il sera voué à Dieu dès sa conception. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari: « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès sa conception et jusqu'au jour de sa mort. » La femme mit au monde un fils, et elle le nomma Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à le conduire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tous les jours, ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tous les jours, ta splendeur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour, ta splendeur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour, ta splendeur. Je revivrai les exploits du Seigneur, en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour, ta splendeur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, du groupe d'Abia. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage liturgique, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance.
Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères à leurs enfants, convertir les rebelles à la sagesse des hommes droits et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, je suis un vieil homme et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens en présence de Dieu et j'ai été envoyé pour te porter et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu devras garder le silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Elles s'accompliront lorsque leur temps viendra. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait de voir qu'il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes car il demeurait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service au temple, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi lorsqu'il a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons aujourd'hui l'annonce des naissances miraculeuses et inattendues de Samson et de Jean-Baptiste. Le premier sera l'instrument de Dieu pour libérer Israël de la main des Philistins, et le second marchera devant la face du Seigneur avec l'esprit du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Les 2 enfants se préparent à leur mission par une vie ascétique, ne buvant ni vin, ni boisson forte et ne mangeant pas de nourriture impure. Dieu choisit certaines personnes avant leur conception. À Jérémie, il dira qu'il l'avait choisi dès le ventre de sa mère pour devenir son prophète. Probablement, il nous a aussi choisis. Examinons-nous sérieusement afin de découvrir pourquoi il nous a fait et donnons-nous avec passion à son exécution. Parfois, notre entourage nous aide à discerner la volonté de Dieu en nous, nos parents, nos éducateurs, en remarquant des potentialités que nous avons. La mission que Dieu nous assigne est toujours en vue de son dessein de salut qu'il poursuit sans trêve. Vous venez d'écouter Évangélium du studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Veuillez nous contacter au numéro 00237 694 43 82 09. Évangélium, proclamez la bonne nouvelle et soyez bénis.